Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sa vie aime la vie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que depuis près d'1 mois, je suis maintenant déménagée en Angleterre. Et sincèrement, j'adore. Mais, faut quand même qu'on se le dise, il y a des points qui sont assez différents entre le Québec et l'Angleterre. C'est ce qui m'amène à vous présenter les 5 points que je trouve un petit peu étranges en Angleterre. Donc maintenant, on passe à la vidéo. Premièrement, la première chose qui m'a vraiment troublée en arrivant en Angleterre, ok, vous allez me dire que c'est vraiment pas une chose super originale, là, mais comme on sait tous, les voitures elles roulent en sens inverse en Angleterre. Ok, ça on le sait. Mais ce que je m'attendais pas, c'est aussi que les gens attendent en sens inverse et marchent en sens inverse. Comme si tu prends l'escalier, il faut que tu te dises que tu serais supposé te tenir du sens inverse. Et quand tu vas marcher dans la rue, si tu tiens du sens que tu es supposé, mais tu vas comme rentrer un peu dans les gens. Donc, c'est pas simplement en voiture, mais c'est en général. Donc ça, vraiment, moi, je m'y attendais pas, puis ça m'avait un petit peu troublée en arrivant ici. Le deuxième point, ok. Je sais que souvent, on va dire que l'Angleterre ou le Royaume-Uni en général, on a une image un petit peu plus classe, un petit peu plus snob, je dirais. Mais pour vrai, je pense que c'est plus une légende qu'autre chose parce que les gens sont très simples en général. La seule petite chose que vraiment je me suis dit, oh mon Dieu, genre j'ai l'impression que c'est un signe d'aristocratie et que je regardais tout le monde autour, j'étais comme, est-ce que je suis vraiment la seule à trouver ça vraiment bizarre? C'est manger les hamburgers avec des ustensiles. Je sais pas là, mais moi mon cerveau là, j'y reviens juste pas à être obligé de couper mon hamburger avec des ustensiles en petites bouchées, puis là de manière très distinguée, prendre une bouchée après l'autre. Non, il y a comme quelque chose dans mon cerveau là qui, peu importe, peu importe si j'aime ou pas manger avec les mains là, il y a des classiques dans la vie, puis manger un hamburger, ça en fait partie. Ce qui m'amène au point numéro 3. Bon. Là, on revient encore au concept des voitures, mais ça, vraiment, je comprends absolument rien. Les voitures sont stationnées de tous les sens. Donc, tu peux voir une voiture stationnée comme ça, une voiture stationnée de l'autre sens. Ensuite, ils vont être à moitié sur le trottoir. Il y a à peine la place pour marcher sur le trottoir. Souvent, j'ai pas le choix de marcher dans la rue parce que le trottoir est complètement bloqué par les voitures qui sont stationnées n'importe comment par-dessus. Vraiment, je pense qu'en Amérique, il y aurait des factures là horribles, il y aurait des tickets tous les jours, des contraventions à se stationner comme ça, mais ici ça a l'air que c'est la norme parce que les gens disent ben comme ça bloque pas la rue et les voitures peuvent passer étant donné que les rues sont plus étroites. Je comprends, mais quand même ça me trouble. Pour moi un trottoir c'est fait pour passer, mais bon. Dans chaque pays il y a des petites différences et ça c'est une autre qui me trouble légèrement. Numéro 4. Les places à dessert. Moi, c'est une chose que j'adore dans la vie, c'est manger des desserts. Je pense que mes activités avec mes amis, là, je préfère vraiment encore mieux ça qu'aller dans un bar pour prendre une bière. Là. Si tu peux me donner un bon genre gâteau au fromage ou je sais pas, un fondant aux framboises et chocolat, genre t'es mon ami pour la vie, tu viens de gagner mon cœur. Mais là, en Angleterre, ici, ça a l'air qu'il faut qu'on aille dans les restaurants à dessert avant 5 heures. Parce que c'est pour prendre le thé. Donc moi puis mes beaux petits gâteaux le soir à 9, 10, 11 heures, faut que j'oublie ça parce que non, c'est fait pour l'après-midi. Mais moi je veux un gâteau. Je veux mon gâteau après mon repas au restaurant ou genre juste le soir quand je suis chez moi et que j'ai le goût d'un bon gâteau classique, une bonne pâtisserie, mais non, ça ici ça a l'air que c'est pas possible. 5e point. Bon, ça je pensais que techniquement on en aurait vu encore plus au Québec qu'en Angleterre, mais non. Les gens qui se promènent en short et en t-shirt quand il fait 0, 1 ou 2 degrés. Bon, ok. Au Québec, je sais que vous allez me dire qu'on en voit souvent. Mais généralement, c'est comme en avril ou à la fin de l'hiver ou une journée qui fait 0 quand quelques jours avant ou la veille, il a fait comme moins 15, moins 20, moins 25. Donc, quand tu pars avec un 15-20 degrés d'écart de température, t'as vraiment l'impression qu'il fait 30. Parce que tu le sens dans ton corps, la chaleur. Mais si tous les jours, il fait 2 degrés, peux-tu m'expliquer pourquoi tu vas faire ton jogging en short et en t-shirt? Parce que ça, vraiment, je le comprends pas et j'en ai vraiment vu plusieurs. Donc, peut-être qu'on le sent différent. Ils sentent pas le froid. Mais bon, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment troublée depuis que je suis arrivée ici. Donc, pour le 6e et dernier point, ceux qui n'étaient pas vraiment impressionnés par le fait que je disais que les places à dessert fermaient vraiment tôt et qui se disent « Ah ben c'est pas grave, de toute façon, j'aime mieux aller prendre un verre
Mais ça aussi, vous êtes mieux d'y aller vraiment, vraiment tôt, étant donné que c'est pas rare de se promener et de vers 11h, minuit, les bars sont fermés où il y a quasiment plus personne, donc ils ferment parce que des gens, ils vont boire très, très, très tôt. Donc ça, c'est aussi un petit peu troublant, étant donné que les gens, souvent, ils vont boire, mais quand ils vont boire, c'est vraiment... ils boivent. Et c'est comme il est 9h, 10h, et il y a tellement de gens comme complètement sous dans les rues très très tôt. Donc ça, c'est un petit peu étrange, étant donné que, je sais pas moi, au Québec, les gens seraient encore chez eux en train de se préparer à sortir quand les gens ont vraiment fini leur soirée dans un état... un peu très très intense déjà en Angleterre. Donc ça, c'est un petit point, le niveau de consommation d'alcool et l'heure où les gens vont sortir et boire, c'est assez différent. Donc c'était mes 5 plus 6 points bonus que de ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, étrange en arrivant en Angleterre, mais bon, chaque pays a des petites choses un petit peu différentes et c'est toujours amusant de voir comment les gens font différemment à l'étranger. Donc je vais vous revenir avec d'autres vidéos comme ça, des vlogs ou des petites vidéos culturelles éventuellement. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!